Maseret Pesachim Dafé, on commence Bezrat Hashem à la 10e ligne. On est en train de voir les drashot, d'où est-ce qu'on apprend de la Torah, de quel psukim on apprend de la Torah, comme quoi le Hametz doit être brûlé la veille de Pessah, donc le 14 Nissan, à Chatzot à midi. On a ramené un premier pasuk qui disait Ach Beyam Rishon, Tashbitu Sor Yubatechem. Ce pasuk nous dit, cependant le premier jour, vous devrez annuler le levain de vos maisons, le chametz de vos maisons. La Gemara fait toute une rachette pour expliquer que ce premier jour-là, il s'agit du 14 Nissan, parce que le 15, je sais déjà que le chametz est interdit. Et donc, ce pasuk-là vient m'ajouter que même le 14, il est déjà interdit, et du mot Ach, on apprend qu'il faut partager le jour en deux, donc c'est à partir de midi. La Gemara ici va ramener encore d'autres drashot. Nous avons encore sur ce daf, encore 5 drashot. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Dever Rabbi Shmuel Tana. On en est à la 10e ligne du daf Amud Alev. Dever Rabbi Shmuel Tana. On a enseigné une braïta dans la yeshiva de Rabbi Shmuel. Matinu Arba Asar Shenikra Rishon. On a vu que Yudalet, donc le 14 Nissan, il s'appelle lui-même Rishon. C'est-à-dire que quand la Torah dit Rishon, elle ne veut pas obligatoirement parler elle ne veut pas dire par là forcément le premier jour de Pessah qui serait le 15 Nissan, car le 14 aussi il s'appelle Rishon. Où est-ce qu'on a vu que la Torah l'appelle le 14 Nissan Rishon? Shenemar Barishon, Barba Asar Yom Lachodesh. Donc Barishon en réalité selon le Pshat, ça veut dire le premier mois. Le premier mois c'est Nissan, Barba Asar Yom Lachodesh, le 14e jour du mois. Et à ce moment-là, c'est le jour du Korban Pessah. Selon la dracha, on voit que le mot Barishon se rapporte aussi sur le 14. Le 14 s'appelle Rishon. Donc, puisqu'il s'appelle Rishon, quand la Torah nous dit que au Rishon, au premier jour, il faut annuler le Chametz, ça pourrait se rapporter aussi tout à fait sur le 14 Nissan, et non pas sur le 15 Nissan. Autre dracha dit la Gemara, ça fera déjà la 3e. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Rishon de Meikar Amashma. Rav Nachman bar Yitzchak qui dit c'est même pas la peine de faire des drachot spéciales. Le sens du mot Rishon, il veut dire avant. Rishon c'est ce qui précède. De Amarikra comme on voit dans un pasuk, Harishon Adam Tivaled. Est-ce que tu es né avant Adam le premier homme? Donc ici le mot Harishon, il veut dire avant même, avant le premier. Et donc ici aussi, quand on dit Arbayam Arishon, le premier jour, le Rishon, vous allez annuler le Chametz de vos maisons. Ça veut dire le Rishon, ça veut dire avant Pessah, à la veille de Pessah, le 14 Nissan. Et là, Mata demande la Gemara. Ici, la Gemara se prolonge sur cette dracha-là parce que il y a quelque chose qui ne s'arrange pas trop avec les autres psukim. Est-ce qu'on peut dire que Rishon veut dire à la veille, avant Pessah? Est-ce que ça peut marcher de dire comme ça ou pas? La Gemara ramène d'autres psukim. La Gemara ramène un pasuk qui dit, donc elle a mis à citer comme ça. Comment on comprend le pasuk qui dit le kartem lachem bayom arishon? Vous prendrez pour vous le premier jour de Sukkot, le lulav, le etrog, etc. Achinami rishon de mikar amashma. Est-ce que ici on va comprendre que rishon ça veut dire à la veille de Sukkot, avant Sukkot? C'est pas vrai, c'est le 15 tishri qu'on fait le lulav, pas le 14. Répond la Gemara, Shani Atam, là-bas c'est quand même différent. Dirti vous smartan ifne Hashem elokechem shivat yamim. La suite du pasuk du lulav nous dit, vous allez vous réjouir devant Hashem votre Dieu pendant 16 jours, durant 7 jours. Donc là-bas, le pasuk en se rapportant sur le lulav, il continue en disant il y a 7 jours de joie avec cette mitzvah de lulav. Et donc on comprend de là que ça correspond au premier jour de Sukkot, qui est le premier de 7 jours de joie. Donc la Gemara dit, Ma shvi shvi lechak, de même que quand on parle de ces 7 jours de joie, le 7e jour, c'est le 7e jour de Sukkot même. Afrishan Rishon Lechak, de la même manière, quand on dit le premier, c'est le premier de Sukkot même. Donc, puisque ce pasuk qu'il est en train de parler de Sukkot, je comprends de là que le premier jour, c'est pas la veille, mais c'est le premier jour de Sukkot lui-même. Demande à Gemara, ben ici aussi, on dira la même chose. Achinam yektiv achbeam arishon tashbitu. Ici aussi, c'est écrit le premier jour, vous allez annuler le chametz de vos maisons. Et juste après, c'est écrit Shivat Yamim. Matzot ochelu pendant 7 jours. Vous allez manger des matzot. Donc on devrait dire ici aussi la même chose, qu'il s'agit du premier de ces 7 jours-là pendant lesquels on mange les matzot. Donc c'est le premier jour de Pessah et pas la veille. C'est le 15 et pas le 14. Répond la Gemara Imken. Si c'était comme ça, Nirtov Kra Rishon. La Torah aurait dû dire Ach Bayom Rishon, le premier jour. Ici il y a une lettre en plus, Harishon. Harishon, la lettre He, elle vient l'Amali. Pourquoi elle vient? Shema Mina Likdamaran, elle vient pour la dracha qu'on a dit que Harishon, ça veut dire même avant Pessah, le 14 Nissan déjà, il faut annuler le Chametz. Hier, ici, comme ça, demande la Gemara, on aura exactement la même chose à dire à propos du Lulav. Atamnami Harishon Lamali. Là-bas aussi, tu as qu'à demander.
Harishon, il y a la lettre He en trop, à propos du Lulav. Et à quoi elle sert? Est-ce qu'elle viendrait aussi dire que c'est le 14 Tishri qu'il faut prendre le Lulav? Vetou, deuxième question. Atan Dirtim, nous avons encore un autre passage qui dit, un troisième passage où il est écrit aussi Harishon. Donc on a vu Harishon à propos du Lulav, on a vu Harishon à propos du Chametz, et nous avons encore un passage de plus qui dit, Vayam Harishon Shabbaton, ou Vayam Hashmini Shabbaton. Donc le premier jour de Sukkot, c'est un jour de repos, de Yom Tov, le huitième aussi c'est un jour de repos. Eimar, ici aussi on devrait dire, Rishon de Meikar Amashma. Rishon de Meikar Amashma. Ici aussi on va dire que Rishon ça vient dire la veille. Est-ce que la veille de Sukkot c'est un jour de repos? Répond la Gemara, non. Shani Atam Damakra ou Vayam Hashmini Shabbaton. Là-bas c'est quand même différent. La Torah nous a dit le premier jour c'est un jour de repos, le huitième c'est un jour de repos. Mashmini Shmini Dechak, de même que je sais que le huitième jour c'est le huitième jour de Sukkot. Donc à partir du 15, le huitième jour, c'est Shmini Atzeret, c'est donc le huitième jour de Sukkot à partir du 15. À Rishon, de la même manière quand je dis le premier jour de ces 8 jours-là, c'est un jour de repos, Rishon de Chag. Il faut compter aussi depuis le premier jour de Sukkot même, donc le 15 Nissan et pas le 15 Tishrei et pas le 14. Demande la Gemara Harishon Lamadi. Et qu'est-ce qu'on va faire du mot Harishon, de la lettre He? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Est-ce qu'elle vient pas nous dire que ça vient pas nous tirer un jour avant? La Gemara dit non. Les maouter cholosh al moed. Ça vient exclure chol moed. Les jours du milieu, qui ne sont ni le premier ni le huitième de Sukkot, sont des jours de chol moed pendant lesquels il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'interdiction de travailler. Il y a les travaux qui sont interdits pendant Yom Tov, ils sont en partie permis chol moed. Demande la Gemara cholosh al moed merishon shmini nafka. On n'a pas besoin de la lettre He. Je peux l'apprendre déjà que du fait que la Torah m'a dit le premier et le huitième jour sont un jour de repos, je comprends que ceux du milieu n'en sont pas. Répond la Gemara Itzterir. J'ai besoin du He quand même pour m'exclure les jours du milieu. Salkadata Ramina serait monté à ton esprit de dire oui, dekatav Rachmana Uvayam Hashmini, puisque la Torah m'a dit et le huitième jour. Vav, la lettre Vav du Uvayam Hashmini, Mosif Alinyan Rishon viendrait ajouter sur le contexte d'avant, elle viendrait m'ajouter même Chol Moed, qui sont les jours qui précèdent le huitième jour, qui sont aussi des jours de repos. Comme ça, j'aurais pu comprendre de la lettre Vav. Kamash Malan, c'est ce que la Torah est venue nous apprendre par la lettre He de Harishon. Non, c'est que le premier et le huitième, mais pas ceux du milieu, pas Chol Moed. Eux ne sont pas des jours de repos. Ils ne sont pas des jours de repos comme Yom Tov. C'est pas des jours de Yom Tov. Demande à Gemara Vel Irtav Rachmana, Lova Veloé. Une fois que la Torah m'a écrit le Vav de Uvayam Hashmini, qui me trompe à croire que les jours d'avant sont aussi des jours de Shabbaton, de repos de Yom Tov, j'ai eu besoin ensuite de la lettre He sur Harishon pour me les exclure. Alors n'écris ni Vav, ni He, c'est pas la peine d'écrire Vav et ensuite de l'exclure avec le He. Vetou, autre question. Atan Dirti, nous avons encore un passouk où il est écrit Harishon. Bayom Harishon Mikra Kodesh Elachem. À propos de Pessah, il est écrit aussi, le premier jour sera un jour d'appel de Kdusha, un jour de Yom Tov. Alors, est-ce que tu vas dire ici aussi Rishon de Meikar Amashma? Le Rishon là-bas de Pessah, qui est un jour de Yom Tov, est-ce que ça fait allusion à la veille de Pessah au 14 Nissan? Et là répond la Gemara, Hanesh Losha Rishon mi Baile. Non, j'ai Rishon. C'est-à-dire comme ça. Nous avons le pasuk de Achbayam Arishon Tashbitu, c'est Or mi Batechem, le premier jour, vous allez annuler le Chametz de vos maisons. De la lettre He de Harishon, je comprends que ça fait allusion à la veille de Pessah. Rishon prend le sens ici du jour qui précède. Donc c'est le 14 Nissan où il faut annuler le Chametz. Ensuite, nous avons encore 3 autres psukim où il est écrit Harishon, et là-bas, ces autres psukim-là ne s'expliquent pas dans ce sens-là, ils prennent pas ce sens-là de la veille. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est écrit là-dessus Harishon. Les 3 psukim qui ont été cités juste ici, qui sont le Lulav, sur lequel il est écrit Bayam Harishon, le premier jour de Sukkot. Nous avons encore un pasuk du premier jour de Sukkot, qui est un jour de repos, et le premier jour de Pessah, qui est un jour de Yom Tov. Ces 3 mots Harishon, qui font allusion toujours au 15 Nissan ou au 15 Tishri, ils viennent nous apprendre une dracha spéciale. On en a besoin, dit la Gemara,
Mibaile likdetane de Rabbi Ishmael. On en a besoin pour la braïta de Rabbi Ishmael, qui vient les expliquer. Detana de Rabbi Ishmael a été enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, une braïta qui dit, Bishar Shlosha Rishon, pour le mérite de 3 Rishon, Zachuli Shlosha Rishon, ils ont mérité 3 Rishon. Et la braïta s'explique. Les 3 Rishon, c'est donc ce qu'on a vu déjà, c'est le Lulav, le Yom Tov de Sukkot et le Yom Tov de Pessah. Et pour le mérite de ces 3 mitzvot spéciales, il y a un triple salaire qui sont, d'abord, l'Achrit Zarosh el Esav, d'exterminer la descendance de Esav. Deuxièmement, le Binyan Bet HaMikdash, la construction du Bet HaMikdash. Et troisièmement, Velishmosh al Mashiach. Et enfin, le nom de Mashiach, ces 3-là s'appellent Rishon, et on les mérite on gagne ces mérites-là grâce aux 3 mitzvot qui s'appellent aussi Rishon. La Gemara explique où est-ce qu'on a vu que ces trois choses-là, ces 3 événements s'appellent Rishon. La Gemara ramène les sources des psukim. L'Achrit Zarosh el Esav dirtiv, donc comme on a dit de détruire et d'exterminer la descendance de Esav, comme il est écrit sur Esav qui s'appelle Rishon, comme il est écrit dans le pasuk, comme il est Rishon Admoni Kulo Kaderet Sear. À propos des jumeaux, de la naissance des jumeaux Yaakov et Esav, il est écrit le premier est sorti, c'est Esav. Donc Vayeter Rishon, c'est le premier qui est sorti, rouquin, plein de cheveux. Lui, il s'appelle ici Rishon. Deuxièmement, le Binyan Bet HaMikdash, la construction du Bet HaMikdash qui s'appelle aussi Rishon. Il comme il est écrit à propos du Bet HaMikdash, qui c'est Kavod Merom Merishon, Makom Mikdashenu. Donc on voit que le Bet HaMikdash il s'appelle Merishon, il s'appelle donc Rishon. Ce pasuk là nous dit, qui c'est Kavod Marom, c'est le trône céleste. Merishon, ça fait allusion au fait qu'il était là, il était créé avant la création du monde. Makom Mikdashenu, c'est l'endroit du Bet HaMikdash. Donc on voit que le Bet HaMikdash s'appelle aussi Rishon. Et enfin, Velishmosh al Mashiach, le nom de Mashiach. Donc le nom en fait c'est la définition, c'est la force spirituelle du Mashiach, qui s'appelle aussi Rishon, dirtiv comme on voit, dans un passage qui dit Rishon et Tzion, Hine Inam. Rishon et Tzion, c'est le premier roi qui va remonter sur Tzion, c'est le Mashiach. Hine Inam, le voici. Et les voici les Juifs qui reviennent de l'exil. Donc voilà que le Mashiach s'appelle aussi Rishon. Et c'est grâce justement à ces 3 mitzvot-là qu'on mérite ces trois salaires spéciaux. Rava Amar Meacha. La Gemara ici, elle va ramener une nouvelle dracha, dont on sait que c'est à la veille de Pessah qu'il faut brûler le Chametz, qu'il faut détruire le Chametz. Donc jusque là, on a vu la dernière dracha, elle disait que quand le pasuk nous dit Harishon, elle veut dire par là la veille, pas le premier jour de Pessah, mais Harishon, même ce qui précède Pessah, la veille de Pessah, le 14 Nissan, s'appelle Harishon. Et parallèlement à ça, on a vu encore 3 fois Harishon, qui sont 3 mitzvot, grâce auxquels on va mériter ces 3 grandes choses-là, qui sont comme on a dit, exterminer la descendance de Esav, Bet HaMikdash et Mashiach. On pourrait expliquer, il y a certainement dans les Mefarshim d'autres explications peut-être aussi, mais il y a certainement dans les Mefarshim, dans les Achronim, dans les Mefarshim des explications pour ça. Qu'est-ce qui est la mitzvah pour laquelle on mérite quelle de ces 3 choses-là? C'est-à-dire quelle mitzvah est parallèle à quel salaire de ces 3 salaires? On pourrait dire que grâce à la mitzvah de Lulav, alors on va mériter la destruction de la descendance de Esav, comme on voit que le Lulav il est comparé à une arme. Donc c'est le Midrash qui dit, les Juifs qui sortent gagnants de la guerre, ils viennent avec leurs armes qui sont le Lulav, qui sont l'Adassim, etc. Donc ce sont des armes, et apparemment, c'est-à-dire en fait c'est la défaite du Satan. La défaite du Satan qui est le prince de Esav. Donc on pourrait dire que par le mérite de Lulav, c'est la destruction de la descendance de Esav. On pourrait ensuite, nous avons encore le Yom Tov de Pesach et le Yom Tov de Sukkot. Yom Tov de Sukkot, ça pourrait être la mitzvah pour laquelle on mérite le Bet HaMikdash, parce que le Bet HaMikdash il s'appelle Sukkot Shalom, c'est une Sukkah de paix, donc c'est vraiment comme la Sukkah de Yom Tov de Sukkot. Et enfin, le premier jour de Pesach, qui s'appelle aussi un Yom Tov, qui est aussi un Yom Tov, et lui, c'est le nom du Mashiach, le début de la délivrance. Comme Pessah, qui est la première délivrance d'Israël. On continue à la dracha suivante. Rava Amar, Meacha. Rava ramène une autre dracha, comme il est écrit dans le pasuk, le Tishrat al-Chametz dam zivchi. Tu n'as pas le droit d'égorger sur le Chametz le sang de mon sacrifice. La Torah interdit ici
de faire le Korban Pessah alors qu'on a chez soi du Chametz. Donc, l'ot ishrat à Pessah, tu n'as pas le droit de faire la shrita du Korban Pessah, de l'agneau du Pessah, vadain Chametz Kayam, alors que le Chametz, il est encore existant. Donc, la shrita du Pessah, elle se fait le 14 Nissan, puisque le Pessah, il se mange à la nuit du 15, et la shrita, le Korban Pessah se fait le 14 Nissan, la veille de Pessah. Là-dessus, la Torah interdit le Chametz. Donc, tu vois que le Chametz est interdit déjà le 14. Demande la Gemara Vema Kol Chad Vechad. Je pourrais dire ici que chacun, chacun quand il fait la shrita du Pessah, il lui est interdit de garder du Chametz. Mais qui dit de fixer un horaire de Chatzot pour tout le monde? Répond la Gemara Zman Shrita Marachmana. La Torah nous a certainement donné ici un temps fixe à tout le monde, qui est le temps de la shrita. Pas chacun quand il fait pratiquement la shrita, mais depuis qu'arrive l'horaire de la shrita du Korban Pessah, la Torah a déjà voulu interdire le Chametz. C'est comme ça qu'il faut comprendre dans le pasuk, qui interdit le Chametz au moment de la shrita du Pessah, c'est au moment où on peut faire la shrita du Pessah. Donc, depuis midi. Tanya Namiachi, et la Gemara le confirme par une braïta qui dit effectivement aussi cette dracha-là. Achbayam Arishon Tashbitu, Seur Mi Batechem. Donc c'est le pasuk qu'on avait cité. Le premier jour, vous devez détruire, annuler le Seor, le Chametz, donc de vos maisons. Mais Rev Yom Tov, il s'agit de la veille de Yom Tov. Peut-être que non, il s'agit de Yom Tov lui-même. Talmud Lomar, non, on peut l'apprendre dans notre pasuk que non. Lot Ishrat al Chametz Dam Zivri. La Torah ici interdit. Lot Ishrat et Pessah, tu n'as pas le droit de faire la shrita de l'agneau du Korban Pessah. Ve'adain Chametz Kayam, alors que le Chametz il existe encore chez toi, d'ivré Rabbi Ishmael. Donc de là on apprend, depuis le 14 Nissan à midi, qui est l'heure du Korban Pessah, le Chametz devient interdit. Rabbi Akiva Omer et notre Sarir. Rabbi Akiva dit non, on n'a pas besoin de cette racha-là. On en a une autre. Areu Omer, la Torah nous dit, Achbayam Arishan Tashbitu Sor Mi Batechem. Donc il faut détruire le Chametz le premier jour. Uktiv. Kol Melacha. Or nous savons bien qu'il est interdit de faire des melachot, des travaux interdits pendant Yom Tov. Umatinu le'av arash yav melacha. Or, nous avons trouvé déjà que de brûler, c'est considéré comme un av melacha, comme un travail interdit pendant Yom Tov. Donc, il est impossible de détruire le Chametz en le brûlant le premier jour de Pesach même, le 15 Nissan. Puisque c'est un jour de Yom Tov, je n'ai pas le droit de brûler le Chametz, comme ce que l'Agmar va expliquer ensuite. Donc voilà, selon Rabbi Akiva, une dracha de plus, comme quoi quand la Torah vient nous dire de brûler le Chametz, ça ne peut se faire que le 14 Nissan. Et donc elle a eu l'intention, donc le sens de cette mitzvah-là, il est plutôt pour le 14 Nissan et pas le 15. Rabbi aussi Omer et Notarich, Rabbi aussi dit, j'ai encore une autre dracha. Areu Omer, la Torah nous dit, Achbayam Arishon Tashbitu Sor Mi Batechem. Donc c'est le pasuk comme quoi il faut brûler le Chametz. Et de quel jour il s'agit? Du premier jour. C'est quoi le premier jour? Merev Yom Tov. Il s'agit de la veille de Yom Tov. Peut-être que non, il s'agit du Yom Tov lui-même. Talmud Lomar Achilek. La Torah elle vient dire par le mot Ach, partager le jour. La moitié du jour est interdit, la moitié du jour est permis. Et si tu comprends qu'il s'agit de Yom Tov lui-même, du 15 Nissan, Mishare, est-ce possible de partager le jour en disant qu'une partie du jour, et il est permis de garder du Chametz? C'est impossible. Ha'it kashash batat seor, l'achilat Chametz. Or nous savons bien, on a vu au début du Daf, que la mitzvah d'annuler le Chametz a été comparée, elle était juxtaposée dans les psukim, à l'interdiction de manger du Chametz, de consommer le Chametz. V'achilat Chametz, l'achilat matzah. Et la Torah a juxtaposé encore une fois l'interdiction de consommer du Chametz à l'obligation de manger de la matzah. Et donc la matzah se mange le 15 Nissan, le soir du 15 Nissan, la nuit du 15 Nissan. À ce moment-là, il est interdit déjà de manger du Chametz. Et à ce moment-là déjà, le Chametz doit être détruit. Et donc, quand la Torah me dit de partager le jour, c'est pas le 15 qui est partagé. Le 15, il n'est pas partagé, puisque depuis le début du 15, déjà, le Chametz est interdit. Donc, tu es obligé de comprendre qu'il s'agit du 14 Nissan. Et là, effectivement, on partage le 14 Nissan en disant, le matin, le Chametz est permis, l'après-midi, le Chametz est interdit. À partir de Chatzot, Minatora, il faut que le Chametz soit détruit. Amarava, on tourne la page. Amarava. Shma minami de Rabbi Akiva. Tlat. De la dracha de Rabbi Akiva, on peut apprendre 3 halachot. Rabbi Akiva qui a fait une dracha spéciale, comme quoi, il est impossible de brûler pendant Yom Tov. Tu ne peux brûler que le 14 Nissan, donc certainement la Torah a parlé du 14 et pas du 15. De cette dracha, de ce raisonnement-là de Rabbi Akiva, on peut tirer 3 halachot.
Shema Mina, première halakha à prendre. En biu chametz el atzrefa. Quand on parle de détruire le chametz, ça ne se fait qu'en le brûlant. Ce qui est une marloquette entre les Tanaïm. Et donc Rabbi Akiva ici, il est en train de nous prouver que son avis est que le chametz ne peut être que brûlé. Parce que si on peut le détruire avec d'autres manières, tu peux l'émietter aux toilettes, à la mer, alors quel est le problème? C'est pas une melacha. C'est pas un travail interdit pendant Yom Tov d'émietter le chametz. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Akiva dit il est impossible de le faire pendant Yom Tov? C'est que Rabbi Akiva pense que ça ne se fait qu'en le brûlant. Ou Shema Mina, deuxièmement, on entend de là, Hav'ara lechalek yatzap. Il est vrai que la Torah a isolé l'interdiction de brûler pendant Shabbat et Yom Tov. Là-dessus, nous avons une marloquette Tanaïm. Comment comprendre le fait que la Torah a eu besoin d'isoler ce Issour, cette melacha? Soit selon un Tana, ça vient nous apprendre que les 39 melachot sont partagés en 39, c'est-à-dire qu'un homme est chayav même pour une de ces 39 melachot. Soit la Torah est venue nous apprendre ici que celui qui brûle, il n'a pas fait une vraie melacha. Il a transgressé un lave de la Torah, une interdiction de la Torah, mais c'est pas une melacha pour laquelle on est chayav karet. Ici, de Rabbi Akiva, j'entends, Rabbi Akiva il a dit c'est une melacha. Donc tu comprends que selon Rabbi Akiva, hav'ara, l'interdiction de brûler pendant Shabbat, lechalek yatzat, elle était isolée des autres melachot. Quand la Torah nous dit lotevaru esh bechol moshavotechem, beyom Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire du feu, d'allumer un feu chez vous pendant Shabbat. Alors que ça faisait partie des melachot, ça ne vient que nous apprendre que les 39 melachot, on est chayav pour chacune d'entre elles. C'est ça ce que c'est venu nous apprendre, mais pas descendre d'un degré l'interdiction de brûler pendant Shabbat. Et donc Rabbi Akiva qui nous dit de brûler pendant Yom Tov, chas v'shalom, c'est une melacha. Qu'est-ce qu'il vient nous dire par là? Que il ne pense pas que brûler ce n'est qu'un lave. Lui, il comprend que brûler, ça vient le fait que la Torah, comme on a dit, elle a partagé par là toutes les melachot. Ushma Mina, troisième halakha à prendre de Rabbi Akiva. L'homme rinan, on ne tient pas de ce principe qui dirait, oh il voudrave ara les tzorer, puisqu'il était permis de brûler les tzorer, c'est-à-dire pour les besoins de repas d'Yom Tov, ou trana michel le tzorer. Ça a été permis aussi pour ce qui n'est pas nécessaire pour les repas de Yom Tov. On ne tient pas comme ça. On dit ce qui est nécessaire pour le repas de Yom Tov pour cuire, c'est permis. Mais de brûler sans besoin pour le repas de Yom Tov, c'est interdit. Et donc, de brûler le chametz est interdit pendant Yom Tov. Et puisque c'est interdit pendant Yom Tov, donc de brûler le chametz, c'est pour ça que Rabbi Akiva il en est arrivé à dire que la mitzvah de brûler le chametz se rapporte donc sur le 14 et pas sur le 15 Nissan. Tanu Rabbanan, on a terminé donc avec toutes les drashot, la Gemara ouvre un nouveau sujet. Tanu Rabbanan, Shivat Yamim Seor Leimatel Vatechem. Nous avons deux psukim à propos de l'interdiction de garder du chametz chez soi. Donc, on a vu la mitzvah de brûler le chametz, de détruire le chametz, qui se fait le 14 Nissan à midi. Nous avons encore, à part cette mitzvah-là qui est une mitzvah positive, de détruire le chametz, nous avons deux mitzvot négatives, où la Torah interdit de garder du chametz chez soi. C'est ce qu'on appelle balirae ou balimatzeh. Balirae, ça veut dire, ça fait allusion au passage qui dit lo yirae lecha seor. Ne se verra pas chez toi du chametz. Et il y a un autre passage encore qui dit lo yimatzeh lecha, lo yimatzeh bevatechem, du chametz ne se trouvera pas chez vous. C'est ce qu'on appelle balimatzeh. Et c'est ce qu'on appelle brièvement balirae ou balimatzeh, qui sont les interdictions claires de la Torah de garder chez soi du chametz. Donc ce balirae et balimatzeh, il faut comprendre qu'est-ce qu'on apprend de ces psukim-là. Pourquoi il y a besoin de deux psukim, un de balirae, un de balimatzeh. Quelles sont les différences entre ces deux psukim-là. Et la Gemara elle va rentrer ici dans les détails de ces psukim. Donc Tanu Rabbanan, Shivat Yamim Seor Lo Yimatzeh Bevatechem. Ici la Gemara elle cite le pasuk où la Torah interdit pendant 7 jours que se trouve chez vous, dans vos maisons, du levain, donc du chametz. Matalmud Omar, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce pasuk-là? Lo Kvar Nehemar, j'ai déjà un autre pasuk qui me dit Lo yirae lecha seor bechol gevulecha. Ou selon la correction, Lo yirae lecha chametz velo yirae lecha seor bechol gevulecha. Ne sera pas vu chez toi levain, ne sera pas vu chez toi chametz dans toutes les frontières de tes domaines. Donc tu vois de là déjà que le chametz est interdit à la maison. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce pasuk en plus qui me dit le chametz ne se trouvera pas chez vous, dans vos maisons? Répond la Gemara, quels sont les drachot à faire de ces deux psukim là? Les fiches Nehemar, le yirae lecha seor.
quand la Torah nous a dit, ne sera pas vu chez toi du levain, du chametz. Je pourrais comprendre de là, shel chayataroe, avalataroe shel acherim. Le tien, tu ne peux pas voir chez toi. Parce que la Torah nous dit, le irae lecha, ne sera pas vu. Pour toi, c'est à toi. Du chametz qui est à toi ne sera pas vu chez toi. Mais, si c'est pas le mien, j'ai le droit. Avalataroe shel acherim. De ce pasuk-là, je pourrais comprendre que j'ai le droit de voir chez moi du chametz qui ne m'appartient pas. Veshal gavoa, ou bien qui est ekdesh, qui a été sanctifié, qui a été consacré, c'est pas à moi non plus. Donc de ce pasuk-là, on apprend que dans ces deux cas-là, c'est permis de garder du chametz, s'il ne m'appartient pas, ou bien qu'il a été ekdesh. Yachol, je pourrais me tromper à croire de ce pasuk-là. Yatmin, peut-être qu'il peut cacher, parce que la Torah interdit de voir le chametz. Le chametz ne peut pas être vu, mais s'il est caché, ça va. Vikabel pikdonot, ou bien Vikabel pikdonot minanochi, il pourrait recevoir des gages d'un goy de chametz, puisque c'est pas à moi. Peut-être que je pourrais le faire. Talmud Amar lo imatse. La Torah dit non, il ne faut pas que se trouve chez toi du chametz. Là-bas, la Torah ne dit pas lecha, elle dit pas à toi. Même s'il n'est pas à toi, c'est interdit. En yela benochi shelo kibashto. Je ne sais d'ici interdire que dans un cas où le goy n'a pas, je ne le domine pas. Il n'est pas sous moi, il n'est pas soumis sous moi. Ve'en sharim chabechater, et que ce goy-là n'est pas avec moi dans la même cour. Nochi shekibashto ve'sharim chabechater minayin. D'où je sais que même dans le cas où le goy il est soumis à moi, ou bien qu'il est avec moi dans la même cour, d'où je sais que dans ce cas-là aussi c'est interdit d'avoir de son chametz chez moi. La Gemara va ensuite demander, mais ça va pas, on ne comprend pas la svara de cette distinction. Au contraire, la svara devrait être plutôt dans l'autre sens. Mais on va laisser ça pour la suite. Talmud Omar, lo imate bevatechem. Là-dessus, la Torah va nous dire, non, il ne faut pas que se trouve chez vous, dans vos maisons, du chametz. Donc même si c'est un goy qui est soumis à toi, qui est avec toi dans le chatser, dans la cour, le chametz est quand même interdit. En yela she bevatechem. Mais de ce pasuk-là, je n'entends que le chametz qui est dans vos maisons. Et borod veshichin vemeharot minayin. D'où je sais que le chametz est interdit dans tous mes domaines, même dans des trous de toute forme. Borod, c'est des trous ronds. Shichin, ils sont longs. Meharot, c'est des tunnels, des grottes qui sont un peu couverts. D'où je sais que dans ces choses-là aussi, le chametz est interdit. Talmud lomar, bechol gevulecha. Donc la Torah nous dit justement, bechol gevulecha, dans tous les domaines, le chametz est interdit. Ce pasuk-là, il n'est pas dans Balimatse, il est dans Balirae. C'est-à-dire que le Balimatse vient me compléter quelques problèmes, quelques questions. Il vient me résoudre quelques questions. Il est interdit même que se trouve chez moi du chametz même qui ne m'appartient pas. D'autre part, dans le Balirae, j'ai une précision de plus qui m'interdit dans tous mes domaines. Ce qui n'est pas écrit dans Balimatse. Dans Balimatse, c'est écrit que Bevatechem dans vos maisons. Ici, dans le Balirae, c'est écrit Bechol Gevulecha dans tous tes domaines. Ve'adayin ani omer, encore je pourrais me tromper à dire, Bebatim over mishum balirae ou balimate ou baliatmin, ou balikabel pikdonot minanochi. C'est-à-dire comme ça, dans les maisons, tout est interdit. Tout est interdit. Donc il est over mishum balirae, il transgresse le lave, l'interdiction de la Torah de ne pas, que le chametz ne soit pas vu, ou balimate et qu'il ne se trouve pas non plus, ou baliatmin ni de le cacher, puisque tu m'interdis qu'il se trouve, donc même quand il est caché, c'est interdit. Ou balikabel pikdonot minanochi, et de non plus pas recevoir des gages d'un goy, puisque, ça aussi c'est interdit, puisque j'ai dans la maison le balimaté, qui m'interdit même si c'est pas lecha, même si c'est pas à toi, là-bas c'est pas écrit le mot lecha à propos de balimaté, donc tout est interdit. D'autre part, j'ai le passage qui me complète, bagvulin, en dehors de la maison, dans tes domaines en général, shel chayataroe, avalataroe shel acherim, veshel gavoa, là-bas je pourrais dire, ton chametz à toi est interdit, mais celui qui ne t'appartient pas, ou celui qui est ekdesh, il est permis, puisque quand la Torah elle parle de balirae bechol gevulecha, elle dit lecha, c'est ton chametz qui est interdit dans tous tes domaines. Elle ne parle pas d'autres chametz. Donc je poserai la question ici. Minayin, d'où je sais, l'iten est amour shelze beze, shelze beze. D'où je sais dire que ce qui est interdit ici est interdit là-bas. Donc tout ce qui est interdit dans les maisons est interdit dans tous les domaines. Interdit de recevoir un chametz de quelqu'un d'autre, interdit de recevoir un chametz, de garder un chametz de ekdesh, tout ça s'interdit même, interdit de cacher le chametz, tout est interdit dans tous les domaines. D'où je sais que même ça c'est interdit. Talmud Omar sort l'Ixera Shava.
on peut apprendre une Xera Shava. Nous avons un mot en commun dans les deux mitzvot. Il est écrit Seor dans Balirae. Il est écrit Seor dans Balimatse. Donc on peut les apprendre par une Xera Shava l'un de l'autre. Nehemar Seor Bebatim. Il est écrit Seor dans les maisons. Seor Leimatse Bevatechem. C'est le pasteur qui me dit, le levain ne se trouvera pas dans vos maisons. Nehemar Seor Begvulin. Et ce même mot-là, Seor, est employé à propos des Gvulin des domaines en général, même en dehors de la maison. Comme il est écrit, le Yireh Lecha Seor ne sera pas vu pour toi du Seor dans tous tes domaines. Bechol Gvulecha, c'est la suite du pasuk. Et donc on apprend un de l'autre. Ma Seor Amor Bebatim. De même que le Seor qui était interdit dans les maisons, je sais que au Ver Mishum, on transgresse pour ce Seor-là, Balire ou Balimatse, interdit qu'il soit vu, qu'il soit trouvé. Et donc, au Baliatmi, il ne peut pas être caché non plus, parce qu'ici la Torah a ajouté dans les maisons, non seulement qu'il ne sera pas vu, mais même qu'il ne se trouve pas, donc même caché s'interdit. Ou Valekabel Pikdonat Minanochim, interdit aussi de le recevoir des Goïm, puisque c'est pas écrit, à propos de Balimatse, c'est pas écrit Lecha, donc même si c'est pas à toi, c'est interdit. Seor à Amour Bekvulin, j'apprends de là, des maisons, qu'il en est de même pour le Seor qui est écrit à propos des domaines en général, à l'extérieur de la maison, que ici aussi, Over Mishum Balira ou Balimatse, interdit ni que ce soit vu, ni que ce soit trouvé, ou Baliatmin, donc ni même que ce soit caché, ou Valekabel Pikdonat Minanochim, ni que ce soit reçu d'un Goy. Malgré qu'à propos de Balirae, à propos de Bechol Gevulecha, à propos de tous les domaines, la Torah n'a pas interdit aussi a priori celui des Goïm, puisqu'elle a dit Lecha, c'est le tien qui est interdit. Malgré tout, je l'apprends par la Xera Shava que même celui des Goïm est interdit, même en dehors de la maison, dans tous les domaines. Ou Ma Seor Amur Bigvulin, et de même que ce qui est interdit dans tous les domaines, Shel Chayataroe, le tien est interdit, Avalataroe, Shel Achirim et Shel Gavoa, mais celui des autres, il est permis, et celui du Ekdesh aussi, qui a été consacré au Ekdesh, au Beth Amikdash, il est permis. Av Seor Amur Bebatim, pareil dans les maisons, Shel Chayataroe, le tien est interdit, Avalataroe, Shel Achirim et Shel Gavoa, mais tu peux voir celui des autres, et celui du Ekdesh. Bon, la contradiction ici, elle est flagrante, elle est claire. La Gemara demande immédiatement. Amarbar. La Gemara reprend ce que notre maître dans la Braïta nous a enseigné. En yela benochi, avant la contradiction, déjà la Gemara pose une question avant ça. En yela benochi shelo kibashto. Je ne sais interdire que le chametz d'un goy qui n'est pas soumis à toi. Ben sharim chabechatzer, ni qui est avec toi dans le même chatzer. Nochi shekibashto ve sharim chabechatzer minayin. D'où je sais interdire même un chametz d'un goy qui est soumis à toi et ou qui est avec toi dans la même cour. D'où je sais que c'est aussi interdit. Talmud Omar lo imatse. La Torah nous dit lo imatse, là-bas c'est pas écrit lecha. Donc, tout est interdit. Même celui du goy. Demande la Gemara que la Pelaya, dans quel sens ça va? Au contraire, plus il est soumis, plus il doit être interdit. Plus il est proche, dans la même cour, plus il doit être interdit. Donc, quand tu m'interdis, tu me dis, je ne sais interdire qu'un chametz qui est d'un goy, qui n'est pas soumis à moi, ou qui n'est pas dans la même cour, évidemment que si il est plus proche que ça, ou plus soumis que ça doit être interdit. J'ai pas besoin d'un deuxième pasuk pour ça. Je n'aurais pas pu croire que celui-là est permis. Amar Abaye Ipour. Abaye dit effectivement, il faut inverser complètement la phrase, et donc dire, je ne sais interdire que le chametz d'un goy qui n'est pas soumis à moi, qui n'est pas dans la même cour, d'où je saurais que même s'il est avec moi, soumis à moi ou dans la même cour qu'il est interdit, pour ça j'ai besoin du deuxième pasuk qui vient me dire, non, dans tous les cas, le chametz est interdit. Rava Amar le lam Ipour. Rava dit non, il n'y a pas besoin d'inverser ici la phrase. Ve'arecha kai. Cette phrase-là, elle se rapporte sur la recha, sur le début de la braïta. Dans le début de la Braïta, on avait vu, Shalcha yataroe, le tien, tu ne vois pas, Avalataroe, mais tu peux voir le Chamet, Shalachrim ve Shalgavoa, qui appartient aux autres Goïm, ou Ekdesh. Et là-dessus se rapporte notre phrase à nous, qui dirait donc, ce Chamet-là, tu es en train de dire qu'il est permis. Le Chamet d'un Goy ou du Ekdesh, il est permis. Et là-dessus se pose la question, la benochi shelo kibashto, je ne sais permettre que le Chamet d'un Goy, qui n'est pas soumis à moi, ou qui n'est pas avec toi dans le même khatser. D'où je sais permettre même le chametz d'un goy qui est soumis à toi, ou bien qui est avec toi dans le même khatser. Talmud Lomar lo imatse. Ça, on l'apprend du pasuk lo imatse, que même ce chametz-là, il est permis. Même de ce goy-là, il est permis. Demande à Gemara, mais lo imatse, c'est une interdiction, c'est pas une permission. On est en train de chercher ici une permission. Ve'aitana demande à Gemara, Setana, miadare tera, il cherche une permission, venasiv la krala isura, il me ramène une preuve d'un pasuk comme quoi c'est interdit, comment ça marche?
Répond la Gemara Mishum Shenemar Lecha Lecha Trezimne. Non, la dracha elle va dans le sens où il est écrit 2 fois le mot Lecha. Lecha Lecha. Pour toi, le tien. Tu pourras apprendre de là à exclure que le chametz d'un goy, il est permis, aussi bien si le goy, il est, donc cette fois-ci on n'inverse pas la phrase, on la maintient telle quelle, aussi bien si le goy n'est pas soumis à toi, qu'il n'est pas avec toi dans le chatser, que même dans le cas où il est soumis à toi et qu'il est avec toi dans le chatser, le chametz d'un goy, puisqu'il appartient à un goy, il est toujours permis. Et là, la Gemara revient avec la contradiction. Est-ce que le chametz d'un goy, il est permis ou interdit? Il faut se décider. On a dit il est permis, on a dit il est interdit. Amarmar, demande à Gemara. Amarmar, on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Yachol yatmin vikabel pikdonot min anochim. J'aurais pu croire qu'il peut cacher le chametz ou le recevoir en gage d'un goy. Talmud Omar lo imatse. La Torah nous interdit que se trouve le chametz chez vous dans les maisons. Ha amrat recha. Pourtant on vient de dire juste avant, shel chayata roe. Le tien, tu ne vois pas. Mais tu peux voir le chametz des autres, des goïms, ou du ekdesh. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est interdit? Non, on n'a pas dit lecha, on a dit le imatse ne se trouve pas, même le chametz d'un goy. Donc, finalement, le chametz d'un goy, il est permis chez moi. Répond la Gemara Lokashia. Ade kabila la chayut, ade lo kabila la chayut. Il y a 2 cas différents. Il faut savoir distinguer entre 2 gages. Il y a le chametz d'un goy sur lequel je suis responsable. Si je suis responsable, il est interdit. Je n'ai pas le droit de le garder chez moi parce qu'il s'appelle quelque part comme ma propriété. Si par contre je ne suis pas du tout responsable du chametz du goy, il est venu, il a mis chez moi à la maison et je n'ai aucune responsabilité de ce chametz-là, quoi qu'il lui arrive, ça ne me regarde pas. Dans ce cas-là, j'ai le droit de le laisser chez moi à la maison. Et donc, avec ça, on a résolu la contradiction. Des fois, le chametz d'un goy est permis, des fois, il est interdit. Qui a d'amar le Rava livne mechouza. La Gemara dit comme ce que Rava a dit aux gens de Mechouza. Beiru chamira livne chelami bataychu. Vous devez brûler le chametz des soldats d'armée de vos maisons, parce que, donc les goïms des soldats goïms, ils venaient, ils déposaient leur chametz là-bas, où les gens, ils étaient responsables de nourrir les soldats. Et donc, il y avait du chametz dans les maisons des Juifs, et Rava leur a dit, il faut le brûler, car si ce chametz-là, il se vole, il se fait voler ou il se perd, il est sous votre responsabilité, il est dans votre domaine, c'est vous qui en êtes responsable, et vous devez d'ailleurs le payer, le rembourser à l'armée, c'est comme s'il était à vous, et donc il est interdit, donc vous devez le brûler. Donc un chametz comme celui-là, il faut le brûler. Un chametz dont je ne suis pas responsable du tout, c'est le goy qui est venu et qui a jeté un chametz par la fenêtre dans ma maison pour m'embêter, eh bien ça ne m'embête pas du tout, je peux le laisser comme ça tout pessar, pourvu que, évidemment, personne ne le mange. Anicha demande à Gemara, Anicha le madamar, ça va bien selon celui qui pense, Davar agorem le mamon ke mamon dami. Quelque chose qui provoque une perte d'argent est considéré comme s'il était dans ma possession, comme si j'en étais propriétaire. Alors, si tu dis comme ça, je comprends, parce que ici, ça me provoque une perte d'argent. Ma responsabilité sur le chametz, elle fait que je risque de l'argent, je risque une perte d'argent. Donc, c'est considéré que j'en suis propriétaire, je comprends. Et l'aleman de Hamar. Mais selon celui qui dit que l'av kemamon dami, c'est pas considéré comme mon argent le fait que je risque de perdre ici quelque chose. C'est vrai que si ça se perd, ça se vole, je dois le rembourser. Mais entre-temps, c'est pas le mien. Alors c'est pas les miens, j'en suis pas propriétaire. Maïk Alémar, qu'est-ce qu'on dira ici? Et comment comprendre que la Torah a demandé de brûler un tel chametz? Comment on va répondre à la contradiction? On devrait dire que dans tous les cas, le chametz du goy, il est permis. Répond la Gemara Shaniacha, d'Amar, lo imate. Ici c'est quand même différent. La Torah nous a dit clairement, ne se trouvera pas chez toi un chametz. Le chametz même du goy, puisque c'est pas écrit là-bas lecha. Donc même celui du goy, il est interdit. Et donc dans quel cas il sera interdit celui du goy? Dans le cas où j'en suis responsable. Et c'est vrai qu'en général, quand j'en suis responsable, je ne suis pas considéré comme le propriétaire de ce chametz. Ici, exceptionnellement, la Torah m'a quand même exigé, m'a quand même demandé de le brûler. Ikadamre, deuxième version. Le raisonnement va dans l'autre sens. Ani chaleman de Amar, je savais bien selon celui qui dit, Davar agorem le mamon, lave ke mamon dami. Que si ce chametz-là, il me risque une perte d'argent, il n'est pas considéré quand même comme mon argent, comme mon bien.
je comprends selon cet avis-là, Hainu deit terir, je comprends ce que on a eu besoin du pasuk, loïmate, la Torah a eu besoin de me faire une rachat spéciale pour me dire que, exceptionnellement, ici, tu dois quand même brûler ce chametz-là, malgré qu'il n'est pas considéré vraiment sous ta propriété. Et l'élément de Amar Kemamon Dami, mais selon celui qui pense que si je risque une perte d'argent, c'est considéré comme mon bien, loïmate là, mais pour quelle raison j'ai besoin de ce pasuk-là, loïmate, pour m'apprendre que je dois détruire ce chametz-là? De toute façon, je sais bien qu'il est considéré comme mon argent. C'est à moi, j'en suis propriétaire. Donc évidemment que je dois le brûler. Répond la Gemara Itserich, non, j'en ai besoin de ce pasouk-là. C'est Al-Kadata Chamina se remonte à ton esprit de dire, Ho'il vechi'ite hadar ben, et puisque si le chametz il est là, vechi'ite il est là, hadar ben il revient tel quel, je peux le rendre au goy tel quel, lav birshutekai, il n'est pas considéré comme dans mon domaine. C'est pas, c'est pas à moi. J'aurais pu croire que tant qu'il est là, je n'en suis pas responsable de le brûler. Kamash Malan que si, il faut quand même le brûler. Malgré que s'il reste tel quel, tout peut faire, je peux le rendre au goy tel quel. Mais puisque s'il se perd, il se vole, il se fait voler, alors j'en suis responsable, j'en suis donc considéré comme propriétaire, et donc c'est pour ça que je dois le détruire et le brûler. Il a fallu un pasuk spécial pour me le dire.